Coucou, je vous retrouve aujourd'hui sous un nouvel angle, pardon. Et je vais vous faire le tuto de l'attrape-rêve. Vous avez beaucoup aimé l'attrape-rêve sur la vidéo de l'échange que j'avais fait avec Charlène. Je vais vous remettre la vidéo ici si vous voulez voir comment il était. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais vous faire la vidéo parce que en même temps, ça me fait plaisir aussi de la faire la vidéo. J'aime beaucoup faire ces attrape-rêves là. Alors, au niveau du matériel, moi j'ai eu besoin d'un morceau de feuille pailletée. Alors, j'ai pris le 30-30 là que j'achète chez Cultura. La feuille, c'est une feuille autocollante, mais bon, là, ça, on s'en fout qu'elle soit autocollante ou pas. Il nous faut une feuille pailletée. Donc, bien évidemment, moi j'ai pris du rose. Ça va nous servir pour faire la corne. Voilà, donc du coup, j'ai découpé un triangle. Voilà, sur lequel j'ai pris mon... J'ai pris le gabarit de l'attrape-rêve pour que ça fasse bien l'arrondi comme ça, pour pouvoir bien le coller après. Oui, bien sûr, si je suis pas dans le champ, vous allez rien voir. Voilà, comme ça. J'ai tracé bien l'arrondi pour que ça s'adapte bien. Et ensuite, j'ai fait un triangle. Et j'ai juste enroulé autour un petit morceau de laine. Voilà, juste pour que ça fasse, vous savez, comme l'effet des cornes des licornes. Voilà, alors, il vous faut donc, alors j'ai dit le papier à paillettes. Il vous faut des perles, voilà. Moi, c'est des petites perles que, vous savez, c'est les boîtes là qu'on a chez Action. Franchement, les boîtes, elles vont me faire 10 ans parce que je les ai depuis cet été. Il me reste encore tout ça. Les cerceaux en fer que moi je trouve chez Action. Mais pourquoi je veux dire chez Action? Chez Cultura. On peut les faire soi-même avec du fil de fer, c'est sûr, mais le fil de fer est moins solide. Et quand on travaille l'attrape-rêve, ça le déforme un peu. Donc moi au début, je faisais comme ça, mais du coup maintenant, je prends des anneaux tout faits. Et on y gagne en confort de travail, on va dire. Il vous faut également des feuilles de feutrine. Alors moi j'ai pris une blanche et une rose. C'est pour faire les petites oreilles. Du coup il vous faut deux petits triangles roses et deux triangles un peu plus grands blancs. Il faut aussi des fleurs, de la colle, des ciseaux, de la laine pour faire le tressage de l'attrape-rêve. Voilà, faire tout le tour ici, plus le tressage. Au niveau du tressage, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, ça sera dans le petit i que je vais vous mettre là, puisque, excusez-moi, puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus, et honnêtement, si je vous montre le tressage, on va en avoir pour 4 vidéos, quoi. Ça va être un tuto en 4 parties, donc si vous ne savez pas faire le tressage de l'intérieur, allez voir la vidéo. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà, j'ai donc fait le tressage. J'ai utilisé cette laine-là que je trouve magnifique, que j'avais trouvée chez Action. Bon, alors, elle est super fine, donc c'est pour ça ça m'a pris 1000 ans à faire tout le tour déjà et à faire le tressage. Mais bon, il faut prendre son temps si on a envie de faire des choses assez jolies. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait aussi du fil organza. Voilà, parce que c'est pour faire les froufrous là, les franges. Sauf que je me suis rendu compte une fois que j'avais terminé que mes franges étaient peut-être un peu trop petites. Donc si vous refaites ce tuto là, faites des franges un peu plus longues, je pense que ça sera plus joli sur l'attrape-rêve. Je les ai mis en doublon comme ça. Hop là. Voilà, j'ai pris un morceau d'organza. Et en fait, à chaque extrémité, j'ai mis des perles. Voilà, moi j'ai choisi de mettre une blanche, une verte, une blanche. Et de l'autre côté, une blanche, une rose, une blanche. Après, vous faites comme vous voulez. La déco, après, c'est selon les goûts. Et je vais vous montrer comment on l'accroche sur l'attrape-rêve. Ce qu'on fait, ouais, c'est pas évident de se placer comme ça, c'est qu'on passe le long de l'anneau, comme ceci, à partir du milieu de la feuille du morceau d'organza. Après, on écarte le bout, on passe les deux morceaux où il y a la perle à l'intérieur.
Voilà, on tire et c'est tout. Voilà, après on adapte et c'est fait. Alors essayez d'en prendre de différentes longueurs. En général, celle du milieu est beaucoup plus longue et puis après ça part en plus petit, en dégradé quoi. Voilà, voilà. Alors, moi du coup ça fait ça. Donc, bon, c'est petit. Je reconnais que c'est petit, mais en fait j'avais plus trop de ruban organza. Donc du coup j'ai voulu économiser, mais au final j'aurais mieux fait de le faire autrement. Mais pour vous le montrer, pour vous montrer la technique, en fait, bah, ça ira, on va dire. Hein. Alors, peut-être, je vais vous mettre un fond de couleur. Voilà, bah oui, on voit mieux comme ça. Donc, alors moi j'en ai fait combien? J'ai fait celui du milieu qui est un peu plus grand. Et du coup, bah, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, celui du milieu qui est plus grand et 5 de chaque côté, plus ou moins en dégradé. Voilà, donc on va commencer par coudre les oreilles. Voilà. Alors, j'ai mis où ma corne? Elle est là. Alors les oreilles, moi je vais les placer de chaque côté de la corne. Alors ce que j'ai mis pour me faire un repérage en fait, pour bien me situer au niveau du milieu, j'ai mis en face de la bande la plus longue ici, de la frange la plus longue, j'ai mis un morceau d'organza qui servira à l'accrocher quelque part après. Mais en même temps, ça me sert de repère pour savoir où est le milieu. Voilà. Donc je mets ma corne au milieu. Comme ceci, je la colle pas tout de suite en fait parce que c'est plus pratique après pour manipuler, pour coudre la deuxième oreille. Et j'ai mis la première oreille juste à côté de la corne en fait. Hein. Et je vais mettre ensemble avec vous la deuxième. Voilà. Alors normalement, les oreilles des licornes, il y en a qui arrivent à les froncer. Enfin, pas à les froncer, mais à faire un petit effet comme ça. Voilà, mais moi après j'arrive pas à le coudre. Donc bah les miennes elles sont plates, hein. Tant pis. Alors hop, on garde. Et du coup c'est ici. Donc ce que je vais faire, bah, je vais faire des points d'avant en arrière, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Alors moi et la couture franchement on n'est pas toujours très copines. Mais il y a des fois, bah, je suis bien obligée si je veux faire les trucs que j'ai en tête, quoi. Donc il suffit de tourner à la fois autour du cerceau et de piquer dans la feutrine pour que ça tienne. Bim, un coup dans le trépied. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Donc il va falloir que je blablate en attendant. Bon là j'en ai fait un très grand, mais les petits c'est bien aussi. Hein. Ça va plus vite déjà. Mais on peut en faire de toutes les tailles. Et puis il y a tellement... On peut tellement les personnaliser que c'est bien. D'ailleurs, après ce tuto-là, je vais vous en faire un autre. Puisque de toute façon, il faut que j'en fasse un attrape-rêve comme ceci. Avec le prénom au milieu. Voilà, le prénom en tricotin. Je vais vous montrer comment il faut faire. On a l'impression que c'est compliqué. Mais franchement, c'est hyper facile. Je vous dis, si j'y arrive, vous devez y arriver parce que moi, les trucs trop compliqués, où il faut trop de matériel, où il faut trop de technique et tout, honnêtement, ça me saoule. Donc là, avec très peu de matériel, vous allez pouvoir faire un truc sympa. Hop. Bon, je vais... j'arrive au bout, mais je vais refaire une deuxième pour que ça tienne mieux. Même si après ça va être collé avec les fleurs, on va coller des fleurs par-dessus. La dernière fois quand j'en ai fait un pour Charlène, j'avais regardé en fait sur Pinterest, il y avait plusieurs
c'était pas forcément des attrape-rêves, il y avait plusieurs idées de DIY avec des licornes et tout. Et après, une fois que je me suis bien imprégnée de tout ça, bah j'ai fait avec le matériel que j'avais. Faut pas se bloquer des fois si on n'a pas tel ou tel matériel. Faut pas s'empêcher de faire quelque chose, on arrive toujours à remplacer. Voilà, faut chercher, même à la limite, je sais pas, on découpe un emballage, enfin je sais pas, il y a des trucs qu'on arrive à faire même si on n'a pas forcément le matériel adapté. À la limite, je sais pas si vous n'avez pas de rond en fer, vous découpez dans du carton, vous mettez plusieurs cartons et vous les collez ensemble, ça les solidifie. Bon, certes, le rond il sera plus épais, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Faut pas se bloquer. Faut pas dire j'y arriverai pas. Voilà, faut se lancer. Et puis, si vous n'avez pas de fleurs, et ben au pire vous faites des fleurs en papier crépon. Voilà, des petites fleurs comme ça, ça peut être sympa aussi. Donc un rouleau de papier crépon, bon, ça coûte pas non plus excessivement cher, donc on peut faire des trucs sympas. Et puis ceux qui ont la chance d'avoir un magasin Action à côté de chez soi, bah, c'est sûr ça aide pas mal, hein. Niveau financier, quand on aime les loisirs créatifs, c'est sûr que c'est le paradis, on va dire. Et voilà, bon, j'ai cassé mon fil, c'est pas grave, ça ira pour le tuto. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et j'ai cousu mes deux oreilles qui sont bien de chaque côté de la corne. Voilà. Bon. Maintenant, ce que je vais faire... Oh ouais, c'est bon, j'ai... Ah, j'aurais pas dû coller ça, je suis bête. Bon, c'est pas grave. C'est que là, c'est du papier en fait qui est autocollant. Donc ça va bien me permettre de le positionner sur le cerceau, sur l'anneau. Si j'arrive à le décoller, ceux-là ils sont super durs à décoller, à chaque fois j'ai du mal. Parce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Des fois je tire dessus, mais c'est l'épaisseur du papier qui vient et c'est pas le côté collant. Enfin bon, bref. Donc j'enlève la base un petit peu. Je vais couper le papier de protection pour que ça me fasse juste une petite bande pour pouvoir le coller ici, pour que ça le soutienne, on va dire. Après, de toute façon, moi je mettrai de la colle, hein. Vous savez, moi j'en fous partout de la colle. Hop. Bon, après, je vous montre, on va dire, la technique de base. Après, vous adaptez comme vous voulez, hein. Alors, j'ai enlevé une petite partie ici. Comme ça, je peux le positionner pour pouvoir mieux le travailler. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va coller les roses. Alors moi, j'ai décidé de mettre que des roses et vertes. Parce que mes perles, bon, bien sûr, j'ai des perles blanches, mais bon, j'avais envie comme ça. Donc, je vais mettre une rose, une verte, une rose, une verte. Voilà, allez, hop. Bon, moi, je mets cette colle-là, puisque vous, je vous conseille, si vous avez un pistolet à colle, de le faire au pistolet à colle. Mais moi, j'y arrive pas. Hop, bon, ça va être un peu long. Parce qu'au niveau du séchage, c'est toujours un peu long avec cette colle-là. Mais après, franchement, ça colle super bien. Donc, j'en mets une de chaque, hein, tac, tac. Ah, mince. Heureusement, je vous dis une de chaque et puis j'en prends une rose. Je sais pas si j'en aurai assez. Bon, attendez. Une rose, une verte, une rose, une verte. Bon, ça, c'est les petites fleurs en mousse, là, de chez Action, hein. Voilà. J'espère qu'ils vont en refaire. C'était l'année dernière qu'ils en avaient fait de celle-là.
celle-là je vais pas la mettre. Non, je vais pas la mettre. J'ai pas envie. Voilà. Donc après, il va falloir que ça sèche. Voilà, parce que je n'ai pas le temps en vidéo que ça sèche. Ce que vous pouvez faire également, c'est sur l'envers. Alors, attendez. Hop, faut pas que ça tombe. Ouais, vous voyez bien, ça c'est pas sec. Ce qui se passe sur l'envers, c'est que moi j'ai recollé sur la trappe rêve que j'avais fait sur Charlène. J'avais recollé une petite bande de ruban avec des paillettes et tout. Pas des paillettes, pardon, des perles. Pour camoufler un petit peu la couture, les trucs collés, tout ça. Donc, ouais, non, ça n'a absolument pas collé. Mais au pistolet à colle, franchement, je pense que ça irait beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça. Mais je suis vraiment pas à l'aise au pistolet à colle. Mais il va falloir que je m'y mette parce que pour les tutos, c'est pas pratique. Donc voilà, vous voyez, c'est super simple de faire cette attrape-rêve. Je vais vous le placer un peu mieux pour que vous le voyez. Tac, tac, tac. Il est comme ceci. Ouais, alors honnêtement, ouais, vraiment, là, je confirme, les bandes, là, faites-les plus grandes. Mettez à la limite, une fois que vous les avez bien placées, bien tirées, enfin, bien tiré le nœud de base, comme ça, un petit point de colle, parce que vous voyez, après, ça se détend, et il faut toujours plus ou moins les remettre. Voilà, donc c'est un peu bête. Hop. Et hop, bon. Ce que je vais faire ensuite, que j'aurais dû faire avant la vidéo, c'est de couper mes bouts là, de les couper bien proprement et de passer un tout petit coup de briquet pour que ça se défait pas. Parce que l'organza, après, ça fait pas, ça se défait, ça se dépiote un petit peu au niveau de la base. Donc, c'est embêtant. Voilà, donc mon tuto est terminé. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Bon, après, ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est des autres petites fleurs. Attendez, hop. Éventuellement des toutes petites comme ça. De temps en temps, comme ça, pour un petit peu garnir les fleurs. Voilà. J'avais pensé aussi, j'avais essayé, enfin non, j'avais pas essayé de mettre celle en papier qu'on m'avait offert. Parce que je les trouve magnifiques. Mais bon, celle-là, je me suis dit pour ça, pour l'attrape-rêve, je me dis que les fleurs comme ça et ces couleurs-là, ça s'adaptait mieux. Mais j'ai très envie de faire quelque chose avec ces fleurs-là, surtout avec les branchages là, j'aime beaucoup. Voilà, bon, j'arrête de m'éparpiller. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis à bientôt avec le tuto, avec le prénom en tricotin. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous refaites ce tuto, envoyez-moi les photos sur rosebonboncoco@gmail.com. Moi, j'aime bien recevoir vos photos. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.